Interview politique, je disais bonjour Cédric O, mais on va parler de politique, de technologie, en fait de la stratégie de la France. Alors je rappelle que vous êtes le secrétaire d'État chargé de la transition numérique et des communications électroniques. Et je le disais en introduction, vous avez décidé d'installer votre bureau là pendant 3 jours sur le salon Vivatech. Alors déjà, pourquoi ce choix ? Bien, bonjour. C'est un choix assez simple en fait. En période de Vivatech, je l'avais déjà fait en 2019. C'est un peu du go-to-market, si je puis me permettre cela. Non, parce que c'est là que tout se passe en ce moment. Tout le monde est à Vivatech. Il y a énormément de... Bon, d'abord, moi, par nature et par fonction, j'y passe beaucoup de temps. J'ai beaucoup de gens à voir. C'est aussi l'occasion pour pas mal de gens qui viennent à Paris, parce qu'on a de plus en plus d'entrepreneurs dans toutes les régions, ceux qui se trouvent là et qui donc peuvent passer me voir. Et donc, effectivement, pendant on n'a pas besoin de prendre rendez-vous, voilà, Cédric O, pour vous voir à Vivatech. Alors, le programme est quand même assez chargé, mais voilà, j'y suis pendant les 3 jours, donc mercredi, jeudi, vendredi. Et voilà, donc ça permet d'aller à la rencontre et puis d'être sur place et puis de sentir un peu aussi, parce que comme j'ai beaucoup de rendez-vous, donc du coup, je passe par les allées, donc il y a un peu de hasard, de rencontres au hasard. Et alors, quels sont les grands rendez-vous que vous vous êtes fixés là sur le programme de Vivatech ? Alors, on a eu une grosse séquence hier où j'ai accueilli quasiment tous mes homologues du numérique européen à Vivatech dans le cadre d'une initiative qui a été lancée par le président sur la tech européenne. Et ça a été une très grosse séquence. Le président était là hier également pour en parler. Donc il y avait à la fois des homologues ministres, mais il y avait des créateurs de très grandes licornes, ou plus que ça européennes, puisqu'il y avait Klarna, il y avait UiPath, donc c'est des entreprises qui maintenant valent 40-50 milliards de dollars. Et donc c'était une très grosse séquence autour de l'avenir économique de l'Europe fondée sur la tech. Et puis là, tout à l'heure, j'aurai une séquence africaine, il y aura des séquences environnement. Voilà. On va aborder un peu tous ces sujets qui tournent autour du numérique dans ce contexte de Vivatech, qui est assez enthousiasmant, il faut bien le dire. Et puis, il y a un peu d'appétit dans le sens où c'est la première fois qu'on se revoit physiquement. Et je pense que ça participe aussi de l'enthousiasme qu'on ressent dans le salon. C'est vrai. Alors, vous parlez de la dimension européenne aussi du salon et même internationale, puisqu'on aura des speakers un peu du monde entier. On peut citer Tim Cook, mais on peut aussi citer ceux qu'on va entendre cet après-midi, comme Mark Zuckerberg ou encore Nick Clegg qui va s'exprimer sur les questions de régulation. Alors, quelles sont vos attentes à ce sujet ? Alors, d'abord, il y a un agenda très important de l'Europe en matière de régulation. Ouais. Régulation économique, notamment sur un marché qui, il faut bien le dire, est de peu près de nature oligopolistique. Régulation des contenus, on voit à quel point la haine en ligne, c'est important. Il y a à cet égard-là 2 textes très importants qui sont en discussion au niveau européen. La France, qui prendra la présidence du Conseil de l'Union européenne au premier semestre 2022, a la volonté de faire aboutir ces 2 textes qui peuvent vraiment changer la donne. Donc Digital Market Act et Digital Services Act. Mais j'insiste sur un point sur lequel le président a beaucoup insisté hier, c'est que oui, il faut réguler, mais il ne faut pas que l'Europe soit uniquement de la régulation. Et on ne peut pas avoir les États-Unis avec les GAFA, les Chinois avec les BATX et l'Europe avec le RGPD. Sinon, la fin de cette histoire n'est pas une bonne histoire. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on a fait cet événement hier, c'est qu'on voulait mettre l'accent sur l'innovation. On peut créer un véritable marché, écosystème européen du numérique. Et donc, on va avancer sur ces 2 jambes. Régulation, c'est indispensable. Le numérique doit être régulé de la même manière que la vie réelle est régulée. C'est aussi un sujet d'acceptabilité pour nos concitoyens. Mais innovation, parce que si on va être au rendez-vous économique et pouvoir répondre aux défis qui se posent à nous, sociaux, économiques, environnementaux, on a besoin d'innover plus et de rattraper le retard européen en la matière. Alors, juste pour terminer sur cette partie régulation, avant de parler plus du business, quand je demandais vos attentes, est-ce que c'est l'occasion de faire œuvre de pédagogie ? Parce qu'on a vu un Tim Cook, par exemple, qui s'inquiète du DMA. Alors, de pédagogie, oui. Plus à l'égard de nos partenaires européens avec lesquels on est en négociation, qu'à l'égard des grandes entreprises du numérique qui, je crois, connaissent très très bien les régulations. D'une certaine manière, il est un peu normal qu'elles s'en inquiètent. On voit aussi qu'on a la même dynamique aux États-Unis. La nomination de Lina Khan hier ou avant-hier, je ne sais plus, à la tête de la FTC, c'est quand même une partisane extrêmement engagée d'une régulation très forte des grandes entreprises du numérique. J'ai, à titre personnel, très régulièrement des échanges avec les différents représentants des grandes entreprises américaines du numérique. Nick Clegg, vous travaillez avec eux. Exactement. Nick Clegg, j'ai fait une visio avec lui il y a 2 semaines.
on ne peut pas dire qu'on ne soit d'accord sur tout, ça serait une erreur. C'est le directeur des affaires Voilà, publiques de exactement. Facebook. C'est l'ancien vice-premier ministre du Royaume-Uni qui est devenu, qui maintenant gère toute la relation avec les gouvernements de Facebook. Il y a des sujets sur lesquels on est en désaccord, mais on ne peut pas dire dans le même moment, on estime qu'il y a une situation oligopolistique qui pose des problèmes économiques, de concurrence, des problèmes démocratiques, et considérer qu'on ne peut pas toucher d'une certaine manière au business de ces entreprises-là, dès lors qu'il y a une situation oligopolistique qui pose problème. Et on ne le fait pas parce qu'elles sont américaines. On le fait parce que c'est ce business model-là qui pose problème et la taille qui pose problème. Et alors face aux GAFAM, on a aussi une stratégie sur le cloud, puisque le gouvernement a annoncé sa stratégie nationale sur ce sujet. C'est une façon de dire on va opposer aux géants actuels de nouveaux géants ? Non, il y a deux sujets. Je pense d'abord que si on veut faire en sorte de faire partie de ceux qui fixent les standards économiques, mais aussi démocratiques, puisque quand vous utilisez Facebook, ce sont des standards d'inspiration anglo-saxonne, on a besoin de faire émerger des champions en Europe, dans tous les domaines. Et donc, c'est là vraiment la vision, la stratégie du gouvernement en matière numérique et d'économie numérique, c'est de dire il nous faut faire émerger des champions, faute de quoi on risque le déclassement. Ça, c'est le premier élément. S'agissant du cloud, c'est évidemment une technologie sur laquelle qui est structurante dans les années à venir. C'est une technologie sur laquelle, il faut le dire, l'Europe est en retard. Et significativement, c'est primordial parce que c'est avoir la main sur les données. Exactement. On a des acteurs qui restent de très grande valeur comme OVH, comme Outscale, comme Scaleway, mais on est en retard, on n'a pas d'acteurs de la taille des Américains. Donc on doit se mettre en position à la fois de servir les intérêts de nos très grandes entreprises qui ont besoin d'un cloud du meilleur niveau. Et pour cela, on va devoir d'une certaine manière composer avec les Américains, mais aussi dessiner une voie de développement par l'investissement, grâce à des technologies de rupture comme l'edge computing qui pourrait rebattre les cartes, pour faire en sorte que l'Europe revienne dans la course sur le cloud. Mais il ne faut pas se mentir, ça prendra peut-être 5, peut-être 10, peut-être 15 ans. Parce que le retard accumulé dans les dernières années est extrêmement important, mais il faut s'y mettre, faute de quoi, là encore, dans une technologie critique, on risque d'être extrêmement dépendant aux Américains. Alors on a vu quand même le rythme de croissance de Licorne s'accélérer. On en a parlé avec Kate Borlogan qui est venue pour une grande interview dans Smart Tech. Tous les voyants semblent au vert en ce moment. On a eu encore une dernière levée de fonds de Ledger qui sécurise, on va dire, nos portefeuilles en crypto-monnaie. Il y a eu l'introduction en bourse aussi de Believe que vous avez beaucoup porté personnellement. Est-ce que ça va suffire ou pas ? Parce qu'en fait, Kate Borlogan nous dit aussi, au niveau français, c'est bien, mais ça ne suffira pas, il faut penser Europe. Bon, d'abord, c'est effectivement super. Et il y a eu des réactions à ce sujet. Finalement, on ne croit pas finalement à la capacité de la France de créer ces géants ? Non, c'est pas ça. Il faut juste se dire plusieurs choses. D'abord, c'est très bien. Personne ne penserait qu'on en serait là. On est passé de 3 licornes fin 2017, donc cette entreprise valorisée plus d'1 milliard d'euros, à 15 aujourd'hui, donc une accélération sans commune mesure. On est les leaders dans l'Union européenne. La seule chose qu'on dit, c'est que c'est bien, mais c'est pas assez. Et donc, il faut se féliciter, prendre une minute, se féliciter, et l'instant d'après, se dire qu'on reste quand même significativement derrière les Américains, que les fonds investis dans l'Europe entière sont significativement derrière ceux des Américains, et que les Américains, qui sont déjà devant nous, sont inquiets de leur déclassement par les Chinois. Alors que devons-nous penser ? Donc l'ambition, c'est de dire on a réussi quelque chose au niveau français, mais au niveau du marché, au niveau du capital humain, des capitaux financiers, on doit réussir à faire la même chose au niveau européen. Par exemple, l'initiative Tibi qu'on a menée pour attirer de l'argent des investisseurs institutionnels traditionnels vers le capital risque. Si on le fait au niveau européen, on peut créer peut-être 5 ou 10 fonds européens de capital risque d'1 milliard d'euros qui vont venir soutenir cette indépendance et cette croissance de l'écosystème européen. Et donc, c'est super. C'est une très belle réalisation. Je ne vais certainement pas dire le contraire, ce d'autant que ça doit beaucoup à certaines réformes du gouvernement, mais on n'est pas du tout au bout du chemin. Il faut continuer. L'objectif n'est pas juste de faire un peu moins bien ou de rattraper. L'objectif, c'est d'être les leaders. On est dans un monde où le leader fixe les standards et notre volonté pour l'Europe, pour la France, c'est de faire en sorte qu'on soit les leaders dans la tech, dans le monde. Et c'était l'objectif aussi de Scale Up Europe que vous avez ouvert avant-hier, le 15 juin. Exactement. Scale Up Europe, en fait, c'est une initiative du président de la République qui a demandé à entre 100 et 200 entrepreneurs européens, investisseurs européens, patrons de l'innovation dans des grands corporates européens, qu'est-ce qu'on doit faire ? De quoi vous avez besoin pour rattraper les Américains ?
en quelque sorte. Et donc ils ont fait une petite trentaine de recommandations dans différents secteurs, que ce soit l'attraction des talents, le financement, la deep tech, la relation start-up grand groupe, en disant voilà, on a besoin d'un certain nombre de choses, un marché des capitaux européen, un visa européen pour les talents technologiques, un certain nombre de cadres pour orienter l'épargne des Européens vers les entreprises du numérique européennes. Ils nous ont présenté au président ainsi qu'à tous les ministres du numérique européen que j'avais réunis hier à Paris. Et maintenant, voilà, il va falloir qu'on se mette en position d'appliquer ces recommandations. Elles ne sont pas toutes faciles à appliquer. L'immigration, par exemple, c'est du domaine national. Mais c'était très important parce que ce n'était pas du tout que des Français. C'était vraiment des entrepreneurs européens qui ont fait des très belles entreprises, mais il y avait des Espagnols, des Suédois, des Allemands, des Italiens. C'était important voilà, qu'ils puissent se mettre ensemble, et c'était presque le message le plus fort, c'était de dire, en fait, on se met tous ensemble, décideurs politiques, institutionnels, institutions, entrepreneurs, investisseurs, et on se dit, OK, on sait qu'on est en retard, on sait qu'on est sur le bon chemin, mais on n'est pas au bout, donc qu'est-ce qu'on fait pour aller au bout ? Vous l'avez dit, dans 6 mois à peu près, un peu moins maintenant, il y aura une présidence française de l'Union européenne. Quelle est vraiment l'action qu'il va falloir mettre en œuvre? Quel est le projet le plus important que va porter la France en matière de numérique? Alors, en choisir un, c'est je sais. C'est compliqué. Non, si je pense que, je fais référence à ce qu'on a dit tout à l'heure, la chose la plus importante, enfin le texte le plus important, celui de la présidence française, mais je le vois de mon point de vue de ministre du numérique, c'est le Digital Market Act. C'est la régulation économique de ces très grandes entreprises du numérique. On a eu une régulation de la concurrence qui a été faite fin 19e, début 20e par les Américains, qui est à la base de l'expansion économique qu'on a connue en partant du principe que les oligopoles, les monopoles étaient un problème pour l'innovation, pour la démocratie. Parce qu'il y a des nouveaux business models, parce que dans le numérique, c'est plus la donnée qui compte. Cette régulation n'est pas suffisante, ou en tout cas a des manques pour réguler l'économie numérique d'aujourd'hui. On a vu du coup émerger des entreprises en situation d'oligopole. Il faut se mettre en capacité de les réguler. Et je pense que faire aboutir le Digital Market Act, en tout cas de mon point de vue, est vraiment quelque chose qui est extrêmement important. Savoir où on va placer le curseur tous ensemble, les Européens. Merci beaucoup. Merci Cédrico, donc secrétaire d'État chargé de la transition numérique et des communications électroniques, d'être passé par Smartech avant de retourner à votre bureau en plein Vivatech. Merci encore. C'est l'heure de notre talk. On continue sur ces grandes tendances technologies et les politiques à mener pour faire émerger de nouvelles pépites demain.